Bienvenue dans la seule et l'unique FAQ numéro 1, puisque je vous ai invité à me poser des questions sur Insta afin de préparer cette vidéo. Et du coup je le cale maintenant, mais profitez-en pour venir me follow là-bas afin de voir entre autres la vidéo spéciale 100K et les bails que je prépare en lien avec l'épisode 18. Bref, aujourd'hui au programme, spéculation devient plus rare mais plus qualitatif. Wow. De nouveaux concepts arrivent. Wow. Mon setup. Wow. Mon école d'ingénieur. Wow. L'énigme cachée. Wow. Mon visage sur ton écran. Yes, que du contenu incroyable dans cette émission spéciale où je vous montre tout ce qu'il y a derrière un projet créatif amateur tel que Spéculation. Appelle ça une FAQ, un making of, une discussion, une vidéo spéciale 100 000 abonnés, comme tu veux, mais sache que tout ce que je dis est important à mes yeux et des annonces inédites pop au fur et à mesure de la vidéo. Ok, j'ai donc regroupé toutes les tendances de questions en 21 sections, j'y ai répondu sur papier et je me suis enregistré en continu pour garder les meilleures séquences afin que ce soit pas trop long. Est-ce que c'est réussi au montage ? Allez, sans plus attendre, question 1. Alors oui, j'aimerais bien être sponsorisé par Stark Industries, Los Pollos Hermanos ou encore Wonder Cash. Malheureusement, ces marques n'existent pas. Du coup, j'ai quand même accepté un sponsor pour cette vidéo. Le voici. Après une longue journée de jeu, il faut se reposer. C'est maintenant possible grâce à X-Sheets, le seul drap alimenté par LED fait pour les joueurs. Profitez d'une visibilité nocturne maximum et surchargez votre cycle circadien. 13 millions de lumens de lueur nocturne apaisante avec détecteur de mouvement. Ne manquez pas une seconde d'éveil. Disponible sur www.extremerest.com. Et non, bam, tu viens de tomber dans le piège de la nouvelle campagne marketing de Raid Shadow Legends qui est bien le vrai sponsor de cette vidéo puisque X-Sheets est aussi réel que Stark Industries. Yes, on parle bien du légendaire Raid Shadow Legends où tu feras s'affronter tes champions dans des épiques combats tour par tour. Moi, à force d'en entendre parler, j'ai testé et c'est carré. On a affaire à un jeu avec des personnages hauts en couleur, le tout avec une prise en main simple et intuitive qui laisse quand même place à la stratégie une fois qu'on maîtrise. Et surtout un gros big up à l'option portail d'invocation où tu pourras tenter d'obtenir aléatoirement des champions légendaires si la chance est avec toi. En plus, nouveauté, le programme de récompense de connexion quotidienne pour les nouveaux joueurs est passé de 90 à 180 jours avec des lots quotidiens complètement abusés. T'as plus qu'à tenir jusqu'au jour 180 afin de recevoir cette magnifique héroïne légendaire. Wow. Allez, venez me retrouver dans le jeu sous le pseudo Gotabor, ça bouge pas, et autre chose qui bouge pas, Raid est toujours gratuit et complètement disponible sur mobile et PC. Viens donc dans la description dès maintenant afin de cliquer sur les liens spéciaux pour les nouveaux joueurs qui te permettront de recevoir 100 000 pièces d'or et un champion de qualité gratuitement. C'est réel, pour les récupérer, t'auras juste à aller dans ta boîte de réception dans le jeu après avoir suivi le lien affilié. N'hésitez pas à donner de la force, moi je remercie Raid Shadow Legends pour cette campagne que je trouve vraiment marrante et bien pensée. On passe à la suite. On me l'a beaucoup demandé, et bien voilà mon setup. Et non, c'est faux, j'ai évidemment un setup bien plus éclaté que je vais vous montrer dès maintenant. Vous allez immédiatement comprendre où va aller l'argent du partenaire Raid Shadow Legends. On commence donc par un super ordinateur portable avec lequel j'ai fait toute l'émission mais qui malheureusement est sur le point de nous quitter comme vous pouvez le constater. Ouais, on va changer tout ça pour la suite de Spéculation parce que utiliser un écran Samsung connecté en HDMI parce que mon écran est cassé, ça m'a saoulé. Après pour le son, on est sur un micro Rode plutôt pas mal qui est fixé sur un pied d'appareil photo, donc pas du tout le micro au final mais j'avais que ça. Et quand je dis fixé, je veux bien sûr dire attaché avec des élastiques. Et enfin, j'ai custom un home studio à base de carton fixé au mur et de mousse acoustique accrochée avec du scotch. Bien sûr, je compte aussi améliorer ce matériel audio, mais en vrai, ça a fait le taf jusqu'ici. Avec les moyens du bord. Maintenant, pour les logiciels, j'utilise Sony Vegas pour le montage, Photofiltre pour les collages photos et Voicemeeter / Audacity pour le son. Ouais, je sais que je dois aussi glow up niveau logiciel, c'est prévu. Alors le temps passé sur Spéculation, c'est très dur à dire en vrai puisque j'essaye de répartir ça un peu au mieux sur toutes mes journées, même si souvent c'est le gros rush sur la fin. Ce qui je pense est plus intéressant à voir, c'est le process de création d'un épisode. Donc une bonne fois pour toutes, le voici. D'abord, faut avoir l'idée de l'épisode. Ensuite, on rentre dans une des plus grosses phases qui correspond à la recherche et à l'écriture. Ce travail il est important puisque l'idée c'est de rendre le truc le plus fluide et structuré pour que ce soit agréable à regarder pour vous quoi. Et alors oui, bien sûr, la phase recherche elle est énorme, mais c'est pas automatique, je suis pas un génie, c'est juste du travail, que ce soit du travail de calcul, de recherche ou encore de synthèse. Parce que globalement, il y a deux types de vidéos. Le premier type, à savoir celle où je pars vraiment de rien parce que personne n'a jamais été assez con pour traiter le sujet. Donc pour ce type de vidéo, c'est des hypothèses et de la recherche pure et dure, je pars de rien quoi. Puis le deuxième type de vidéo, celle où je traite un sujet qui a déjà été traité mais pas forcément comme je le fais. Dans ce cas-là, c'est un travail qui est un peu différent mais qui est pas moins conséquent. C'est toujours beaucoup de recherche, mais aussi un gros travail de synthèse et de complément d'information dans le but de vous fournir les meilleures infos possibles. C'est exclusivement pour la culture que nous le faisons. Enfin, pour la question de où je trouve les informations, j'ai pas mal séché Wikipédia, il est vrai.
vrai, mais après, hormis les fois où je peux m'aider de livres ou de sources uniques, il y a aussi beaucoup de sites scientifiques qui reviennent et qui me servent pas mal, comme par exemple Futura Science, Science et Avenir, Trust My Science ou encore des vidéos YouTube d'autres créateurs qui font de la vulgarisation. Bref, une fois cette phase d'écriture finie, je prends mon super micro Rode, j'enregistre ma voix, je fais le montage audio, je recherche des musiques adaptées pour le background et enfin je peux me lancer dans le montage vidéo. Mais à ce moment-là, non, je commence pas directement sur Sony Vegas. D'abord, je me fais des sortes de storyboard dans ma tête ou sur papier pour imaginer ce à quoi va ressembler la réalisation de l'épisode. Et à partir de ça, je donne naissance à des énormes dossiers d'images / de vidéos comme celui-ci par exemple. Puis tout ce travail de préparation débouche sur le montage qui consiste à assembler tous les éléments récoltés en faisant les meilleures animations et illustrations possibles. Oui, c'est beaucoup de taf, mais au final mon process est plutôt bien huilé donc c'est pas trop chiant. Je fais souvent ça en musique ou devant Netflix en plus. Donc ça passe tout seul. Après, comme vous me le dites, évidemment mon montage il est inspiré de tout ce que j'ai pu regarder parce que j'ai beaucoup consommé de YouTube quand j'étais plus jeune et même toujours aujourd'hui, donc ouais, ça m'a forgé un style que j'essaie toujours d'améliorer et de personnaliser au maximum. Enfin, je finis cette partie sur cette question. Vous l'avez compris, c'est du temps de faire ça, surtout pour quelqu'un qui fait plein d'autres trucs à côté. Mais le problème pour moi, c'est pas tant le temps que j'y passe parce que c'est du kiff au final de faire ça. Ce qui me saoule, vous le savez, c'est le fait de devoir tenir des deadlines de sortie les plus fréquentes possibles parce que sans ça, t'existes plus sur YouTube. Honnêtement, moi je préférerais bosser comme Netflix par exemple. Genre tu tapes sur un bloc d'épisodes, tu reviens, tu postes tout, ce serait top, mais c'est pas trop un modèle adapté. Pour fonctionner sur internet, il faut sortir une vidéo par jour, maximum une vidéo par semaine. Faites du consommable! Alors pour le confinement, comme vous tous je pense, la rouille commence à s'installer dans mon corps et après avoir tenté toutes sortes d'activités plus ou moins constructives, après avoir fini YouTube et Netflix, j'ai fini par faire une FAQ pour vous dire à quel point je m'emmerde quoi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui me tient à cœur. Non, plus sérieusement, j'avoue c'est dur d'être confiné, mais bon, faut rester chez soi, même si on préférerait tous être dehors que sur notre canapé, faut passer par là si on veut pouvoir profiter un max de l'été sur la plage. Alors je l'ai déjà expliqué, mais les vidéos que je faisais avant celles sur Serge le Mito, donc avant d'avoir la force de Canenavo, au moment où je les faisais, il y avait personne sur ma chaîne, il y avait genre même pas 1000 vues par vidéo. Et pour cause des vidéos, elles étaient vraiment moins travaillées et surtout je racontais beaucoup plus de conneries. Bref, je trouve que c'était moins sérieux, c'était plus fait à l'arrache, et même si ça représente peu de vidéos, au final, je les ai enlevées, ça dégage. Allez, tu dégages. Vous me le bannez lui là. Bon, j'en ferai sûrement une V2 pour certaines, comme pour Olive et Tom notamment, ça arrive bientôt. Après en vrai, Olive et Tom et Quicksilver, c'était des problèmes de copyright, c'était même pas moi. Et enfin, dernier argument, je voulais aussi que la chaîne soit plus claire, genre maintenant s'il y a un nouveau qui arrive sur la chaîne, il voit des épisodes numérotés de 0 à 17, c'est plus logique je trouve. Par contre, conséquence aussi, il y a plus ma toute première vidéo, la théorie l'UJPK est-il le règlement que j'avais faite pendant l'été 2017, complètement à l'arrache. C'est supprimé parce que déjà ça avait rien à faire sur la chaîne tout simplement, et aussi je pensais pas que ça allait buzzer à ce point quoi. Alors oui, vous êtes beaucoup à m'avoir démasqué, je suis bel et bien le frère du règlement, puisque vous avez vu comment nos vidéos sont des copier-coller les unes des autres, et à quel point mes cordes vocales ont plagié les siennes. D'ailleurs on va directement lui demander Salut les champions, alors oui, je suis absolument le frère de Gotabor, et je suis aussi l'UJPK. Ah ouais. Voilà, au moins c'est clair, il a parlé. J'ai 22 ans. C'était vraiment très intéressant. Alors le chômage FC, non, je n'en fais pas partie, du moins pas encore, vu la crise économique qui arrive, on sait jamais, mais en l'occurrence, oui, YouTube maintenant me rapporte de l'argent, mais clairement pas à la hauteur du niveau où je m'investis. Après, c'est pas l'objectif principal, mais je pense que rentabiliser davantage l'activité, ça pourra être un de mes objectifs si je continue fort. Ce qui est assez normal. Ça dépasse 5 chiffres. Mon parcours scolaire, alors vous en doutez, j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, je suis passé par une classe prépa, j'ai fait une école d'ingé que j'ai fini. Enfin, je suis actuellement pendant un an en master spé type école de commerce que j'effectue en alternance. C'est-à-dire que cette année, je suis moitié du temps en entreprise et l'autre moitié à l'école. Mais alors, quelle école j'ai fait ? J'étais à Poudlard. Ouais, c'est marrant. Bien sûr, c'est une blague et je m'arrête plus décidément. En vrai, j'ai fait les arts et métiers, qui je pense est quand même l'école la plus proche de Poudlard pour ceux qui connaissent un peu. En tout cas, mon bilan après 3 ans là-bas, c'est que j'aime beaucoup mon école et que j'y ai passé 3 super années, vraiment. Mais du coup, ingénieur en quoi ? Moi j'ai plutôt choisi des spécialisations en lien avec l'innovation produit et je suis plutôt disposé à travailler dans l'industrie. Mais après en vrai, étant donné que la plupart des choses tu les apprends en entreprise, en début de carrière, c'est a priori assez facile de switcher de domaine. Ce qui amène donc cette dernière question, le métier que je veux faire. J'en reparle dans 2-3 minutes. Cette maîtrise du watch time, incroyable. Alors pour ce qui est de continuer YouTube, je pense que c'est quasi sûr, même si j'ai du mal à estimer le temps que j'aurai dans mon futur proche, je pense que ça fera toujours partie de mes loisirs, et même si je me fais plus rare, j'irai au moins au bout de mon concept et je finirai ce que j'ai commencé. Mais alors par contre, augmenter le rythme, en vrai ça risque d'être tendu, il y a juste moyen qu'après l'alternance, je me pose 2-3 mois au chômage pour réfléchir à tout ça, et que je m'organise pour voir comment je peux au mieux maintenir mes 2 activités. En vrai j'y ai déjà réfléchi, et a priori ça passera par des spéculations plus travaillées mais plus rares, le tout compensé par 2 nouveaux concepts. J'en reparle dans 2 minutes. Alors pour ce qu'il en est des objectifs, en vrai je suis déjà super content avec ce que j'ai atteint, même si tu connais, les youtubeurs en veulent toujours plus, mais maintenant l'idée c'est d'améliorer mes contenus, d'en proposer des nouveaux types et aussi de moins regarder les chiffres. Ouais, l'appli YouTube Studio, c'est le démon.
importe, tant que vous êtes présent, tant que votre image de marque existe dans la tête des gens. Non, en vrai, l'objectif c'est aussi de laisser le temps au temps et juste de pouvoir mettre en forme toutes les idées que j'ai et que j'aurai parce que je pense encore avoir beaucoup d'idées et de trucs à donner. Sur ce, on se fait une petite partie projet court terme, projet long terme. Bah alors à très court terme, peu de changements, l'idée c'est de continuer à faire mes preuves avec spéculation, puisque là, avec les 21 premiers épisodes, je vais finir ce que j'appellerais la saison 1, qui sera ponctuée par un épisode assez spécial. Mais après à court terme, quand on regarde dans quelques mois, je vais devoir délaisser un peu YouTube pour me focus sur mon premier vrai métier, ma prochaine ville, bien prendre le temps de lancer vraiment ma vie pro quoi. C'est pas comme ça que vous allez devenir riche et célèbre. En vrai, selon comment ça s'arrange avec le virus, ce sera aussi l'occasion de voyager, prendre quelques mois de recul par rapport à ces 2 dernières années, histoire de revenir vraiment plus fort. L'objectif étant aussi de tout mettre en place pour lancer au mieux les 2 nouveaux projets que j'ai sur YouTube en parallèle de spéculation. Alors pour les projets plus lointains, une fois que la saison 1 sera terminée, voici les projets que je vais lancer. Pour résumer ce qui vous attend pour la saison 2, c'est des gros lives. J'imaginais faire des gros lives où on fait ensemble des épisodes de spéculation, on interagit, on se perd sur internet et on répond ensemble à la question, avec pour objectif d'avoir des résultats à la fin du live. Voilà pour la première nouveauté qui arrive, comptez la rentrée prochaine pour ça je pense. Une nouvelle émission, un format court avec toutes sortes de questions improbables mais avec lesquelles on passe un beau moment et on apprend des trucs. Un format court dynamique parce qu'au final c'est ce que je kiffe le plus moi. Et d'ailleurs c'est ce qui me permettra a priori de vous faire patienter entre les épisodes de spéculation saison 2. Épisodes qui eux deviendront certes plus rares mais plus qualitatifs. Quoi ? Même si les sujets vont forcément me pousser à me diversifier quitte à perdre l'audience qui s'intéressait qu'à Star Wars et aux super-héros initialement. Bon évidemment il y aura encore de ça parce que c'est des sujets qui me font kiffer mais il y aura aussi beaucoup de nouveautés et j'ai vraiment pas mal d'idées comme celles qui peuvent défiler actuellement sur votre écran. J'ai vraiment envie de faire des trucs plus vastes et je pense que ça va être cool. Maintenant, où je me vois dans 5 ans ? Bah c'est trop lointain, désolé, je peux pas dire. Après on peut discuter un peu parce que c'est intéressant, ça me fait me poser des questions que je prends même pas le temps de me poser des fois. Genre le domaine dans lequel je veux travailler, bah honnêtement je sais pas encore, hein. Au moment où je vous raconte ça, moi j'hésite entre un VIE, donc partir à l'étranger, un taf dans l'industrie en province ou encore aller dans une boîte de conseil à Paris. Donc oui, c'est assez indécis, mais ça c'est parce que j'ai vraiment envie de donner du sens à ce que je veux faire, donc c'est pas très facile. Mais après je suis assez serein, hein. Comme d'hab ça va surtout se décider au feeling et du coup je ferai forcément le bon choix on va dire. De toute façon si ça se trouve je vais finir au chômage pendant 1 an vu que tout le monde aura gelé ses embauches et je vais me retrouver youtubeur quoi. Je crois que je vais finir youtubeur comme Mélenchon. Bref, comme vous le voyez, comme certains d'entre vous et peut-être d'autres personnes de mon âge, même si beaucoup de perspectives sont ouvertes, je me pose encore beaucoup de questions sur ce que je veux exactement faire de ma vie. D'ailleurs j'en profite, mais si vous vous posez comme moi des questions sur votre avenir et que vous aimez bien écouter des gens parler de ce qu'ils ont fait pour trouver des inspi, bah y a un podcast vraiment cool que j'ai à vous conseiller, ça s'appelle Nouvelle École. C'est assez connu mais bon, allez checker, ça fait réfléchir et c'est vraiment bien fait. C'est parti pour une dernière question vraiment axée YouTube et après on passe à un truc plus chill. Alors pour quand et comment j'ai eu l'idée de créer cette chaîne YouTube ? Bah c'était en prépa quand ma vie elle se résumait à de la science et des films / séries. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant et pédagogique de mixer les deux et d'en faire une émission un jour où j'aurai plus de temps pour moi. Et pour info mes premières idées d'épisodes c'était Olivier Tom et Lao. Ensuite j'ai vu que ça se faisait déjà aux US donc c'était plutôt de bon augure. Du coup, si vous êtes comme je l'étais, un spectateur avisé de YouTube qui rêve un peu secrètement de se lancer, je pense que les premières questions à se poser, c'est qu'est-ce que je pourrais apporter à la plateforme et qu'est-ce que j'aimerais voir sur YouTube qui y est pas. Parce que moi au début, je voulais juste faire des vidéos FIFA ou parler de rap, donc rien à voir au final, mais j'ai compris que j'étais plus proche de Jimmy Neutron que de Jimmy Punchline, et en vrai, je pense que c'est important de comprendre ce genre de choses, à savoir bien comprendre ta place où elle peut être et où tu peux donner le meilleur de toi-même quoi. Jimmy Punchline. Oh. Enfin, pourquoi je fais ça ? Bah l'aspect créatif déjà, c'est trop cool. Et après j'essaie de me persuader d'une chose aussi, c'est que tout ce que j'ai fait jusqu'ici, que ce soit YouTube, mes études et d'autres projets associatifs, bah je les ai pas fait pour rien et qu'un jour peut-être je trouverai quelque chose qui conciliera tout ce que j'aime de la meilleure des manières et que tout avait un sens depuis le début au final quoi. Ah ouais, après ça c'est... On part un peu loin, je suis d'accord, mais en vrai je trouve ça intéressant et si ça peut parler à des gens, c'est cool. D'ailleurs sur le sujet, j'aime beaucoup le discours de Steve Jobs à Stanford, vous connaissez sûrement mais je vous le mets quand même en description si jamais. En gros dans la vidéo, il parle de ce qu'il appelle Connecting the dots. Ça raconte que dans sa jeunesse, il a suivi des cours de calligraphie tout en pensant que jamais ça lui servirait à quelque chose à aucun moment dans sa vie, donc zéro apport hormis le kiff de le faire. Mais 10 ans plus tard, alors qu'il est en train de faire le premier ordi Mac, bah toutes les connaissances de calligraphie acquises dans le passé lui reviennent et lui servent bel et bien pour toutes les polices d'écriture de l'ordinateur. Ouais, sans ces cours, il y aurait sûrement qu'un seul type de police sur le Mac quoi. Là je raconte juste un extrait et en vrai c'est un exemple, je suis d'accord, mais pour moi ça montre que rien n'est fait en vain quoi, genre si t'es sur quelque chose et qu'il y a un feeling, même si ça demande du temps, bah faut continuer jusqu'à que ça te saoule. Prends une caméra, tu filmes et ça se trouve au final tu finiras quand même comptable, tu vois, mais tu seras comptable avec genre une passion et c'est mieux que comptable tout court quoi. C'est pas faux.
Bon, j'ai beaucoup parlé de YouTube jusque-là, normal, mais sinon c'est quoi ma vie hors YouTube? Je sais, je parle beaucoup de moi dans cette vidéo, mais bon, c'est l'idée de la vidéo quand même. Et bah ma vie hors YouTube, y a rien de plus banal en vrai, hein. Le reste de mon temps libre, il est partagé entre mes études, mes potes, regarder des films et séries, jouer à la Switch, réfléchir à mon premier taf et perdre mon temps sur les réseaux. Un planning bien chargé quoi. Du coup, j'avoue, le temps pour faire mes vidéos, je le prends surtout sur le temps de sommeil et le temps de sport. Mais tranquille, je travaille là-dessus, je vais trouver des solutions pour remédier à tout ça et effectivement avoir le temps de tout faire. Enfin bref, je divague. Quand même plutôt bref, hein. Alors niveau jeux vidéo, moi je suis très FIFA, Pokémon et GTA, mais là j'ai acheté une Switch donc je vais tenter pas mal de nouveaux trucs. Alors mes séries et mes films préférés, bah je pense que vous les connaissez en partie si vous regardez attentivement mes vidéos, puisque quand je sais pas comment illustrer quelque chose, bah je mets juste une scène de film que je kiffe et c'est parti quoi. Et oui, c'est exactement ce que j'ai fait tout le long de cette vidéo. Après peut-être que je referai une hors-série pour vous dire vraiment ce que je kiffe le plus quoi. Alors, qu'est-ce que je ferais si j'étais riche? Mais genre vraiment riche. Évidemment, j'investirais tout dans le lancement d'une réelle start-up dont l'objectif est de faire des sabres laser, des serviettes qui parlent, des costumes d'Iron Man, des maisons volantes avec des ballons. Et non, je recherche pas spécialement de monteurs, mais je suis toujours en recherche active de gens qui font soit du dessin, soit de l'animation, soit de la VFX, soit de l'infographie. Donc si t'as un bon level dans un de ces domaines et que tu serais chaud pour travailler avec moi, et bah tu sais où me trouver. Alors cette question pas mal en vrai je trouve, donc vas-y je sors l'appli YouTube Studio, je mets le filtre depuis la date de création à aujourd'hui et on analyse ces données au calme. Puis j'en ferai un petit PowerPoint je pense. Alors pour la répartition des sexes, on voit clairement que c'est plus des gars qui me regardent. Bah ça me surprend très peu mais en vrai je trouve ça dommage. Du côté des pays qui me regardent, ça j'avais déjà jeté un coup d'œil parce que en vrai ça me fascine. Je trouve ça vraiment fou, genre il y a tellement de pays représentés. Internet c'est incroyable. Sinon côté âge, on est surtout sur du 18-24 ans. Ok, et grosse force aux 1,3% de plus de 65 ans qui sont là, ça fait plaisir. Voilà pour cette photographie de la chaîne aux 100 000 abonnés, je remercie tous ceux qui ont participé, et je pense qu'une telle diversité ça mérite qu'on partage plus. Du coup, après Insta et Twitter, j'ouvre encore un autre média pour la communauté. Vous le voyez avec les lives qui arrivent, j'essaye d'augmenter l'interaction au sein de la communauté, qu'on soit plus inscrit dans le présent quoi. Du coup je vous l'annonce, on a taffé avec 10 abonnés et bam on a créé un Discord. Je pense qu'on a fait un truc bien, je vous invite donc à venir y faire un tour avec le lien en description. On s'est chauffé donc j'espère que vous viendrez le rejoindre après la vidéo. 3, 2, 1. J'ai créé 3 clés. 3 défis cachés pour les plus héroïques, dévoilant les 3 clés cachées de 3 portails magiques. J'ai quant à moi non pas caché 3 clés, mais bien 6 clés sur les internets. Maintenant, c'est à vous de les retrouver à partir des indices cachés dans les épisodes. Envolez les clés. Ok, je fais un peu le mec, mais c'est réel, hein. Après je vous préviens, il y a aussi beaucoup d'éléments qui sont déjà en place, mais qui sont pas encore 100% exploitables. Vous aurez plus d'infos dans les 3 derniers épisodes de la saison 1. Restez connectés, et en attendant, voici une des 6 clés. Je mets les gaz. J'avoue, trop mystérieux Gotabor, monte ta tête là. Photo que cra sans son masque. Non, en vrai, tant que ça reste un hobby, je veux pas que ma vie change, donc à vos yeux, je reste toujours Gotabor, l'ingénieur de Coruscant qui vous parle en voix off et qui se tape des sombres déterres de calcul. Allez, Gotabor out.